divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous n'avez pas trop chaud, d'où le ventilo. Buvez de l'eau, hein, et en plus ça fait des rimes. Donc, nous voilà réunis, ces nouvelles vidéos pour l'horoscope de la semaine du 20. Donc, bon anniversaire à tous les Gémeaux et les Gémettes. Hein, ça va prendre fin jusqu'au 22 juin, je crois. Et après, pardon, ça commence bien. Bon anniversaire à tous les cancers et les cancérettes qui sont du premier décan. Il commence mal la vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Merci aux nouveaux abonnés. Continuez à me laisser des commentaires, à liker, à partager. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant si le signe principal ne vous parle pas trop. Sinon, voilà, en gros, toujours comme d'habitude, les jeux sont référencés en dessous de la vidéo. Et si jamais vous voyez apparaître une petite louloute, c'est Pachka que je garde pour quelques jours. Donc, comme c'est mademoiselle Bisous Bisous, ne vous inquiétez pas, elle risque d'intervenir à tout moment. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne écoute, et à très bientôt. Namasté. Namasté les balances et les balances. Non, il n'y a pas de répétition, mais c'est juste la parité. Voilà. Pour les nouveaux venus, les nouvelles venues. Donc, comme d'hab, la première carte va donner l'ambiance générale pour la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que c'est aussi un tirage de cartes générales. Donc, à vous de l'adapter à la situation, si ça vous concerne ou pas. Donc, pour la première carte, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez vu la traversée. Très belle image. Rite de passage. Donc là, pour vous, les balances, je pense que vous arrivez à un moment un peu, même beaucoup, fatidique de votre vie, de votre expérience, selon la situation dans laquelle vous êtes. Et c'est vraiment, pour voir, c'est un peu, il y a ce côté, aller vers vraiment quelque chose de vraiment plus lumineux, plus ouvert, avoir un horizon beaucoup plus dégagé, hein, donc vers de meilleures choses. En plus, vous avez eu, en chiffre, vous avez eu 54, et 54, c'est... Je sais pas si on le voit comme ça, ouais, enfin bref, faites-moi confiance. Donc c'est 9, c'est la fin d'un cycle, automatiquement avec le début d'un autre. Et donc là, c'est un petit peu comme si on vous faisiez un peu un examen de toutes vos connaissances, de tout ce que vous avez appris depuis tant d'années, tant de semaines, tant de mois, un petit peu pour faire une sorte de récapitulatif de tout ce qui s'est passé, de toutes vos expériences, qu'elles soient bonnes ou non, ou pas, ou moins bonnes, ça je vais y arriver. Donc c'est vraiment pour refaire une sorte de rétrospective un petit peu de votre vie, c'est pas faire une vision d'ensemble de tout ce qui s'est passé pour en arriver où vous en êtes arrivé. Donc il y a vraiment ce côté-là, c'est un petit peu comme si maintenant, une fois que vous avez bien réuni toutes ces informations, toutes ces expériences-là, voir si vous avez bien compris, entre guillemets, toutes les leçons de la vie. Bon, je sais que c'est pas toujours facile, mais en même temps, c'est juste pour faire une sorte de point, de mise au point, de voir si vous avez bien compris toutes les cartes que vous avez entre les mains, pour pouvoir justement passer soit à autre chose de beaucoup plus intéressant, ou passer à quelque chose d'amélioré. Vous allez vraiment passer du fast-food au restant gastronomique, vous voyez, tout en restant dans une certaine continuité. C'est ça que je veux dire par cette image-là. Il y a vraiment, voilà, c'est presque, vous êtes un petit peu obligé de faire cette mise au point, ce petit contrôle de tout, justement pour être sûr que, comme si vous partiez en vacances, de vérifier que vous avez bien toutes les valises dans la voiture, et que vous avez fait le plein. Donc il y a vraiment, vous voyez, c'est un petit peu, voilà, c'est une petite mise au point pour pouvoir passer à l'étape supérieure, monter la marche supérieure. Alors ensuite, avec l'oracle des portes de l'infini, vous avez eu le choix. Alors, est-ce que vous avez le choix? Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc il y a vraiment, voilà. Donc là, c'est peut-être un peu pour ça que il y a ce rituel de passage, justement pour voir si vous avez bien tout retenu les leçons, que vous les avez bien toutes comprises, que vous les avez bien acceptées, même pour certains, que vous les avez bien transmises, et donc là, maintenant,
pour pouvoir, entre guillemets, en plus, il y a une, comment dire, il y a une balance avec des ailes sur la carte. C'est vraiment pour trouver votre équilibre, pour trouver une certaine osmose. Voilà, il faut que, évidemment, il va falloir trancher. Hein. Maintenant que vous avez fait le point, que vous avez le côté, on va dire côté gauche, côté droit, bon, vous savez ce qui s'y place, et pouvoir suivre votre ligne, votre horizon bien en équilibre. Voilà que, bon, c'est à vous de faire le choix. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je suis plus intéressé par ça ou ça? Hein, après, vous voir en fonction du moment du dossier, si c'est familial, comment dire, amical, professionnel ou autre. Hein, donc là, mais sachez que quoi qu'on vous dise autour, une fois que vous aurez fait cette sorte de rétrospective, quoi qu'on vous dise, parce que vous aurez toujours des bonnes et moins bonnes langues, hein, qui viendront toujours pour vous casser ou pas, hein, vous encourager ou pas, et donc là, vous pouvez les entendre, vous pouvez les écouter, mais au final, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Si, vous avez décidé de partir, je sais pas moi, à Tahiti, hein, truc de rêve, quoi, enfin, je pense, et voilà, je veux dire, d'autres vont dire, ah bah non, ça serait mieux que tu partes aux Antilles, ah bah non, ça serait mieux, hein. Donc là, c'est vous que, non, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision, hein, en fonction, pardon, en fonction des informations et tout ce que vous avez appris depuis tant de temps. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu dette réglée. On va voir un petit peu ce que ça concerne. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Vous voyez, il y a vraiment... Ça rejoint cette fameuse carte où on vous demande un rite de passage. C'est vraiment, voilà, vous allez passer dans quelque chose de meilleur. Vous allez dans quelque chose de supérieur. Donc on veut s'assurer que tout est bien assimilé, tout est bien accepté et tout ça. Et en même temps, il y a ce nouveau départ ou ce départ amélioré. Hein, ça peut être une situation qui change du tout au tout, mais ou qui va vraiment dans une autre dimension tout en continuant. Bon, je sais pas, vous travaillez chez un patron, quel qu'il soit, et vous mettez à votre compte. Donc avec tout ce que vous avez appris chez ce patron. Hein, c'est un exemple. Et donc là, en même temps, vous voyez, vous allez vraiment, à partir du moment où vous avez fait votre choix, hein, et seulement vous faites le choix, et à ce moment-là, en même temps, ça va comment dire, balayer une partie du passé, même si vous appartient toujours. Il y a vraiment ce côté où on arrête ce qui nous emmerde depuis des années, depuis des mois. Hein. Il y a vraiment ce côté, se débarrasser pour pouvoir être encore plus libre. D'où ce rituel de passage où vous allez passer à autre chose et automatiquement vous allez laisser des choses derrière vous, que ce soit matériel, financier ou même humain. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez vu la page d'Ariel. Rien à voir avec la lessive, évidemment. Je blague. Digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Pas mal de qualité, les balances. Hein. Une excellente opportunité s'offre à vous, vous voyez. Donc, toujours ce fameux choix. Hein. Soit vous l'apprenez ou vous ne l'apprenez pas. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique où, où vous améliorez les choses et puis maintenant il ne faut plus rester avec le passé. Faut plus, vous avez fait ce fameux ménage, vous êtes débarrassé en plus de, entre guillemets, de vos fameuses dettes. Donc voilà, ça peut être des dettes humaines ou autres, hein, c'est-à-dire faut le prendre vraiment dans le sens large. Et apparemment que vous êtes libéré de tout ça, que vous avez pu ces fameux boulets qui pouvaient traîner et qui vous stressaient ou vous angoissaient, maintenant vous êtes dans une dynamique où justement vous avez réussi l'examen, hein, pour rester dans le même sujet, et là, maintenant il faut vous mettre en action. C'est pas le tout de parler ou quoi que ce soit, il faut agir, c'est surtout ça, afin que, bon, entre guillemets, l'univers, enfin, ce en quoi vous avez à la foi, se mettre aussi en action, parce que tant que l'action, faut pas attendre, c'est vous qui devez mettre en action les choses, et après le reste fait, on va dire, l'univers, ce en quoi vous avez foi, comme je dis toujours, va mettre aussi son truc là pour justement alimenter la roue de la vie. Oh, c'est bien dit. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu As d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Vous voyez, il y a vraiment du changement à tous les niveaux. Et est-ce que c'est par le choix que vous allez faire qu'automatiquement on s'entraîne? Évidemment, si vous décidez de changer de région, de changer d'entreprise ou quoi que ce soit, ça vient toujours
entre guillemets, jouer aussi, hein, pour pas dire affecter aussi le côté sentimental, relationnel, amoureux, émotionnel. Et donc là, il y a vraiment vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Il y a des choses que vous allez laisser tomber, hein, cette fameuse carte de, comment dire, la décision vous apprenne. La dernière décision, c'est vous qui la prenez. Et dites adieu aux lourdes... Pardon, je veux aller trop vite. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps. Donc ça peut être à tous les niveaux, ces fameuses dettes. C'est pas forcément financier, hein. Là, vous êtes vraiment dans une nouvelle dynamique. Il y a vraiment des horizons qui s'ouvrent à vous. Et vous avez fait un choix. Et c'est le bon choix. Puisqu'à tous les niveaux, automatiquement, vous allez changer de situation, changer d'atmosphère, d'environnement, d'environnement et d'entourage aussi. Donc automatiquement, ça peut aussi engendrer des nouvelles relations, des nouvelles connaissances, parce qu'il y a tout un renouveau, vous n'êtes plus dans le même état d'esprit. Donc automatiquement, ceux qui, entre guillemets, vous tirez vers le bas, ou celles qui vous tirent vers le bas, vous allez laisser tomber, hein. Ça fait partie des fameuses dettes que vous laissez tomber. Et automatiquement, ça vous allège, et donc vous allez vers d'autres choses, d'autres personnes, d'autres environnements bien meilleurs. Et enfin, on termine par les cartes mystères. Donc là, vous en avez eu deux, hein. Donc soit une question de réponse, ou deux questions de réponse. Alors, si vous croyez, hein, là, ça revient un peu, bon, après, si on reste dans les mêmes jeux de cartes, on va dire, si vous croyez, bon, si vous avez la foi, allez-y. Si vous croyez que c'est la bonne solution, allez-y aussi, hein. Franchement, comme on vous a dit tout à l'heure, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le dernier mot, en fin de compte, hein. Et enfin, oui. Donc, je pense que vous allez où il faut. Voilà pour vous, les balances. Namasté.